Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015 et nous allons nous y intéresser dès à présent. Alors la première carte que nous avons tirée concerne toujours ce qui va bien pour vous ce mois-ci, les aspects de votre vie qui seront favorisés ou en tout cas les attitudes, les comportements que le tarot encourage et qui vous permettraient quel que soit le domaine, une certaine forme d'épanouissement. Alors la carte que nous avons tirée, c'est la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, comme elle est dans l'aspect positif, on va ne voir en elle que les aspects positifs. Parce que c'est vrai que la carte de la Lune peut nous parler un peu de mélancolie, voire de spleen, mais on va laisser ça de côté puisque on ne va voir que le verre à moitié plein. La carte de la Lune nous parle toujours du domaine de la création, de la créativité. C'est donc une carte qui va favoriser tous les métiers créatifs, toutes les entreprises, les projets de cet ordre-là. On se sent inspiré et on devrait suivre son intuition. C'est un petit peu ça la carte de la Lune. La Lune, vous voyez, il y a un bassin, c'est l'eau, et c'est le bassin des mystères dans lequel baigne eh bien, à la fois notre inconscient, dans lequel nous puisons pour créer, et puis aussi tout ce qui a été refoulé, tout ce qui est lié au domaine passé d'ordre psychologique. Car c'est aussi la carte qui nous parle de psychanalyse, des informations qui continuent à dormir en nous un petit peu, et qui pourrait être du coup révélé au grand jour ce mois-ci, mais c'est pour le mieux. Si jamais il y a des choses du passé que vous aviez jusqu'à présent refoulées, elles pourraient revenir et ça pourrait être notamment en relation avec le foyer et la famille, parce que la Lune est une carte qui nous parle plus particulièrement du rapport avec la mère, mais plus généralement du rapport avec la famille. Donc c'est peut-être de ces éléments-là dont nous parle la carte de la Lune en termes de refoulement et de passé, de choses qui pourraient revenir au grand jour, mais embrassez-les, ces révélations ou ces, on va dire, informations nouvelles qui pourraient ressurgir, puisqu'elles vous seront profitables. Ça peut aussi être nous parler de réconciliation avec la mère ou alors vous allez juste passer du temps avec la famille, ça va vous faire du bien. En face, on a les obstacles, les difficultés, ce qui pourrait s'avérer être un peu plus difficile ce mois-ci, ou vous poser problème, ou en tout cas ce qui serait bien d'éviter de faire ce mois-ci. Et on a la carte du mât. La carte du mât, c'est une carte, vous voyez, il a son sac à dos c'est une manière de parler d'ailleurs, il a plutôt un baluchon sur le dos, et puis sa grande canne, et il avance comme ça, c'est la dernière lame du tarot, comme vous pouvez le voir, elle ne porte aucun chiffre dans sa cartouche, là où les autres ont le numéro qui leur correspond, parce que même si c'est la 22e lame du tarot, et en ce sens-là la dernière des cartes du tarot de Marseille, elle ouvre sur de l'inconnu, elle ouvre toujours sur quelque chose de nouveau dont nous ne connaîtrons pas le mât part à l'aventure, on ne sait pas exactement où il part puisque le tarot s'arrête avec cette carte. Donc il y a toujours cette part d'inconnu qui est un petit peu qui entoure la carte du mât. Alors l'autre nom de la carte c'est le fou, et donc ça nous dit toujours d'éviter d'agir sur un coup de tête, d'éviter de ne pas planifier ses actions, de être un petit peu trop bon bah qui vivra verra, hein, moi j'aimerais bien faire ça mais on va laisser couler, ou alors la carte du mât c'est quelqu'un qui va vivre des aventures sans vraiment se poser et qui du coup se rend pas compte que ses actes peuvent être ressentis par l'entourage comme égoïstes ou parce que le mât c'est quelqu'un de super indépendant. Dans le cadre du couple par exemple, le mât en négatif c'est quelqu'un qui pense qu'à lui et qui du coup, mais s'en rend pas forcément compte, hein, c'est-à-dire que c'est pas il a décidé d'être égoïste, c'est que bah, il a une manière de fonctionner bien à lui et que du coup il peut heurter d'autres personnes ou les gens peuvent le trouver un peu trop original ou un peu trop égoïste, alors que c'est pas le principe, c'est pas ce qui l'anime c'est l'envie de découverte, l'envie de ci, l'envie de ça, et que oui bon bah du coup ça me déplaît des fois à l'entourage, mais c'est pas cherché, c'est pas recherché, on cherche pas à être chiant ou égoïste, ça arrive comme ça. Alors faites attention peut-être à pas braquer les gens autour de vous, parce que vous pourriez agir ou prendre des décisions à l'emporte-pièce comme ça, et qui vous conduisent à heurter un petit peu les sentiments des autres. Mais sinon le mât ça dit éviter de alors déjà de tout lâcher sur un coup de tête, parce que c'est un petit peu ça, le mât il part comme ça, donc évitez ça.
Et ou sinon, bon, peut-être que les voyages ce mois-ci seraient à mettre en sourdine, peut-être à attendre le mois d'août si vous hésitez entre partir ce mois-ci et partir le mois prochain, partez plutôt le mois prochain. Parce que le mât, c'est aussi le voyage et on est dans les aspects négatifs, donc qui sont un peu défavorisés pour ce mois-ci. Alors, au-dessus, on a la carte de vibration et on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle de renaissance, de résurrection, et alliée à la carte qui suit, la roue de la fortune qui nous parle de nouveau cycle, on a comme ça une dynamique où peut-être que vous attendez, la carte du jugement, c'est aussi les bonnes nouvelles qui arrivent ou les nouvelles que l'on attend. Et peut-être que vous attendez tout simplement une réponse de quelqu'un, que quelqu'un prenne contact avec vous, ou dans le cadre professionnel, ou dans un cadre administratif quelconque, vous attendez la fin d'une délibération, vous attendez qu'on rende son jugement, hein, tout simplement, c'est ça la carte du jugement. Donc ça peut être pour un concours, ça peut être vous attendez une promotion, vous attendez une réponse positive pour un emploi, bref, vous attendez une nouvelle et le fait est que soyez patient parce qu'elle va arriver, si vous l'attendez, elle risque de s'avérer positive et engendrer du changement. Puisqu'on a la carte de réponse, enfin de réponse, la couleur majeure de ce mois-ci pour vous, mes chers Sagittaires, on a la carte de la roue de la fortune qui annonce que les choses vont se mettre à bouger, qu'il y a un nouveau cycle qui commence. C'est une carte qui nous parle aussi de rencontres multiples, de mobilité, ou même d'une rencontre d'ailleurs capitale, qui sait. Mais ça nous parle de choses qui se mettent en route et qui roulent. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, désolée. Voilà, donc on a effectivement un mois qui est plutôt bien aspecté pour vous. Et puis voilà. C'est tout pour ce mois-ci. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir votre prochain horoscope, celui du mois d'août, sans avoir un doigt à bouger. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, où j'organise des concours chaque mois pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit de 15 à 25 minutes sur une problématique personnelle choisie par la personne qui aura remporté le tirage en question. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, j'espère, et prenez soin de vous.